Mes amis, bonjour! Ce mois-ci, les petites capsules sont une invitation à découvrir cette présence intérieure qui nous habite, nous guide et nous élève si nous lui permettons en conscience. Dans la tradition mystique, le Christ intérieur n'est pas une idée abstraite, non plus qu'une religion ou quelque chose de figé, mais c'est une réalité intérieure qui est là et qui est bien vivante. Une étincelle divine, un souffle créateur qui habite chaque être humain. C'est la part du divin en nous qui cherche à s'exprimer à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. On peut voir que de tous les temps, beaucoup cherchent à l'extérieur, ce qui est déjà une présence bien installée en chaque être humain. C'est une présence intérieure silencieuse qui est là, toujours prête à nous guider et à nous inspirer dans tout ce que l'on traverse. Évidemment, en être davantage consciente, permettrait d'avoir une vie qui a plus de sens, une vie qui a plus de sagesse, plus de paix intérieure au fur et à mesure de notre cheminement. Qu'est-ce qu'on peut sommairement en dire de cette présence intérieure? C'est une étincelle divine, un souffle créateur. C'est la sagesse universelle. Ce n'est pas une croyance figée, non, mais une expérience qui est bien vivante. En métaphysique, la conscience est considérée comme un champ d'énergie créateur. Lorsque nous vivons, évidemment, dans une conscience qui est limitée, c'est-à-dire centrée sur l'ego, centrée sur la peur, sur le manque, bien, cette présence, elle est bien là, mais elle est voilée. Certains l'appellent le Christ intérieur, d'autres la source, d'autres la lumière, d'autres la conscience spirituelle, peu importe. L'important, c'est vraiment de se rappeler. J'ai envie de dire ça, c'est davantage de se rappeler parce qu'on a perdu cette vérité-là. Et lorsqu'on s'en rappelle, eh bien, justement, on se sent, vous savez, comme je dis souvent et comme je le vis, on est accompagné, guidé et aimé au quotidien. Et ce faisant, on est inspiré. Quand on traverse des expériences, on a toujours l'impression, excusez-moi ce parallèle-là, d'avoir une boussole qui nous guide et qui nous aide à ne pas perdre le nord finalement à travers ce que l'on est en train de vivre dans notre quotidien. Notre conscience agit comme un filtre. Plus notre conscience est ouverte, plus ça permet l'expression de cette présence. Par ailleurs, le fait de vivre parfois dans la peur, dans le manque, dans tout ce qui concerne l'ego, eh bien, ça vient comme fermer sa voile. C'est un peu comme, vous savez, il y a parfois des journées nuageuses et le soleil est toujours en arrière des nuages, mais on ne le voit pas. Mais c'est la même chose qu'en nous, pour toutes sortes de, j'ai envie de dire, de réalités à laquelle on porte attention et qu'on a décidé que c'était vraiment ça, donc on se met à avoir peur, on est dans le manque, on a des difficultés dans notre quotidien pour toutes sortes de raisons, eh bien, ça devient comme notre conditionnement. Le fait d'être conditionné, ce sont les nuages. Derrière notre soleil intérieur, cette présence qui est là pour nous guider, eh bien, elle est toujours là, mais elle est voilée. Voici maintenant quelques fruits de cette révélation métaphysique. Dans le quotidien, il y aurait plus de bonté, de clarté, d'élan créatif et de paix intérieure. Dans les relations, on verrait plus d'ouverture, de pardon, une compréhension plus profonde de un et de l'autre.
des uns et des autres. Et dans le monde, ça contribuerait à une vibration d'unité qui se développerait davantage plutôt qu'à la division. En fait, pour développer cette relation avec cette présence intérieure, les petits moments de silence, les méditations, être présent dans notre quotidien et se laisser ressentir ce qui est à l'intérieur de nous, être aussi dans la gratitude, tout ça sont certaines façons de davantage prendre conscience et nourrir ce lien intérieur. Je vous présente maintenant les points d'éveil à méditer. Notre lumière intérieure n'est jamais absente. Elle attend que l'âme en soit consciente, l'accueille et la manifeste. La conscience éveillée, c'est un pont entre notre humanité et notre divinité. Plus je choisis l'amour et la gratitude, plus cette présence qui est à l'intérieur de moi rayonne à travers et se partage tout autour de moi. Les nuages de mes conditionnements ne font que cacher, mais jamais éteindre le soleil intérieur qui nous habite. Révéler notre lumière, c'est offrir au monde une part de bonté et de beauté. Notre lumière intérieure n'est jamais absente. Elle attend. Je prends quelques secondes pour vous remercier de faire rayonner ces petits messages. C'est ensemble qu'on va élargir notre niveau de conscience et pouvoir partager de meilleures façons d'être dans notre quotidien. Et si ça vous le dit, vous pouvez, si vous aimez ces petites capsules qui sont faites sans prétention, vous mettez un petit pouce en l'air, ça aide. Puis juste en bas, il y a le petit logo. Quand vous descendez versus le petit logo, vous pouvez peser et vous allez pouvoir vous abonner. Ça ne coûte rien. C'est juste que quand, à chaque mercredi, les petites capsules sont publiées, bien, ça permet un petit rappel. Alors, la présence est toujours là. C'est notre niveau de conscience qui permet que ça s'ouvre ou que ça reste fermé. Et pour vous ouvrir, j'ai préparé un petit exercice, comme je fais souvent, qui est simple, mais en même temps d'une grande efficacité, et je l'ai nommé « Quand l'âme s'ouvre à sa lumière ». Fermez doucement les yeux et posez une main sur votre cœur. En respirant lentement, imaginez un rayon de lumière dorée qui s'élargit à chacune de vos inspirations. Et tout doucement, répétez intérieurement « J'ouvre mon âme à sa lumière. Cette présence vit en moi. Elle me guide et me transforme. » Prenez le temps de ressentir cette présence et terminez en envoyant une pensée lumineuse à une personne. Faites-le avec amour et bienveillance. Alors, révéler cette présence en nous, c'est rendre notre vie plus lumineuse, plus aimante et plus vraie. Et c'est sur ces paroles que je vous laisse aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye les amis!